Je m'appelle Villaolay, j'ai créé Vile et je vais sortir mon roman au printemps prochain. Enchanté. Bonjour à tous, je suis Maxime Grandjean, je suis réalisateur, acteur, monteur de la web-série Vile. Bien, bonjour les internautes, je m'appelle Baptiste Benoît, j'ai 21 ans et je suis comédien et je travaille dans la web-série Vile et je joue le rôle de Jack Turner. Bonjour, je m'appelle Alexis, alias TGF, et je suis l'assistant réalisateur de Vile. Quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos avec des potes. Avec des potes comme ça, juste pour le délire, tu vois. Vraiment, et qui s'appelait justement Vile. Puis finalement, de fil en aiguille, finalement j'ai voulu faire quelque chose de peu plus construit. Du coup, j'avais demandé à une amie de m'aider dans l'écriture du scénario, d'élaborer les bases du truc. Donc à la base, c'était une lumière qui venait un soir changer le bouleversement de certains jeunes et leur donnant des dons. Puis voilà, du coup maintenant c'est devenu l'histoire que vous connaissez. J'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Chopper, ou Fatih, et elle m'a présenté Vega Urel, qui est donc le créateur de Vile. Et il m'a raconté l'histoire, donc on s'est rencontrés à l'Epic-Anime en 2013 et dès qu'il m'a raconté l'histoire, j'ai directement été scotché par son histoire, ça m'a directement donné envie de participer au projet. J'avais ramené des textes pour que Vega voit un petit peu mes capacités. Alors en fait, il m'a fait passer un petit casting et il m'a dit directement viens dans le projet. Donc c'est comme ça que j'ai connu Vile. J'ai rencontré à l'intermédiaire d'une autre personne. Voilà, donc Patrice était avec cette personne-là, il faisait du théâtre, puis on s'est parlé, je lui ai parlé du projet, ça l'intéressait. Et voilà, tout est parti d'une simple convention, d'une petite convention, et donc voilà, pour le rôle de Jack. Alors, comment j'ai connu le projet Vile alors ? Déjà, comment j'ai connu Maxime, le réalisateur ? C'est ça déjà la question qu'on peut se poser, parce que si je connais le projet, c'est grâce à lui. Alors c'était une soirée, tout simplement une soirée qu'on était ensemble avec des amis que je connaissais, des connaissances de connaissances. Et on m'avait dit, tiens, il y a quelqu'un qui fait des podcasts, des trucs comme ça. Alors je me suis dit, intéressant, vu que je suis aussi youtubeur de mon côté, donc je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il est, on va voir ce que c'est. Puis on a discuté beaucoup de la soirée. Bon, après la soirée s'est passée comme elle s'est passée, je ne dirais pas exactement les tenants et aboutissants de la soirée. On était sur un bord de quai, où il y avait des bières, etc. Je me souviens, je ressortais de 5 jours de montage 24-24 avec la question 84 sur J. Abrams, dont plus personne ne se souvient. J'ai bu un goulot de Desperado, je me suis écroulé par terre tellement j'étais mort, c'est-à-dire ça m'a tué en 5 secondes. Et en fait, Alexis m'a géré pendant toute la soirée, il m'a empêché de tomber à la flotte. Sinon je serais mort en fait. Guillaume Pousse, je l'ai rencontré après Dark Skies, c'est-à-dire le prélude de Vile, réalisé par Alexandre Le Gallé. J'ai rencontré Guillaume Pousse lors d'une convention, encore une convention, oui. On a fait une petite vidéo qui s'appelle comment dire, ce qui se passe entre les web-séries, la face cachée des web-séries, voilà. Petite vidéo qui s'appelle la face cachée des web-séries, qui était une petite vidéo impro qu'on a fait tous ensemble. Et du coup, Guillaume a bien voulu réaliser le pilote de la série avant qu'on enchaîne sur Maxime, ou que je l'ai rencontré dans une sortie cosplay. Oui, c'est pas une convention, c'était une sortie cosplay. Je faisais un magnifique cosplay de Bane, je vais mettre la photo. Il faisait un magnifique cosplay de Sasuke. On s'est rencontrés là-bas, j'ai juste fait quelques photos de lui. Un jour, je l'ai croisé dans un bar avec des amis, donc c'était Alissa, donc Coralie. Il m'a présenté le trailer de Dark Skies, réalisé par Alexandre Le Gallé, qu'il avait fait avec Annelise et Fessal, et il m'a dit, il m'a invité un jour, on s'est revu plusieurs fois après, pour des photos, etc. Puis il m'a dit un jour, si tu veux participer au tournage de Vile, pour le premier épisode, viens, ça serait sympa. Et je me souviens toujours de ce que j'ai dit le jour où il m'a proposé le tournage. Je lui ai dit, même pas en rêve, il y a la Gay Pride ce jour-là, je viendrai pas. Et il m'a fait, s'il te plaît, viens, il va pas cette année, tu vas pas le regretter. Bordel, j'ai bien fait de la manquer la Gay Pride, parce que, ouais, quand même, je suis quand même super content. Mais on m'a demandé d'aller venir à un tournage de la web-série, donc le 14 juillet, pour l'épisode 2. Donc c'était au niveau de la côte Sainte-Catherine. Donc vous voyez le moment où je suis mort dans l'épisode 2. c'est ça, le moment où je suis mort dans la voiture. Où j'ai eu des gros problèmes avec la voiture d'ailleurs aussi. Mais
Donc c'est comme ça, après ils m'ont dit ah bah tu te débrouilles bien au son, est-ce que tu pourrais bien te débrouiller, faire les trucs, et comme ça. Et puis c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe et qu'au fil du temps j'ai aidé Maxime au niveau des cadrages, j'ai aidé Vega, j'ai aidé les acteurs au niveau de la direction, j'ai fait des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'on me considère que je suis assistant réalisateur. Ça m'a fait un peu bizarre au départ de me dire je suis assistant réalisateur d'une web série, what? Ouais, le reste des membres, acteurs, etc., je les connaissais plus ou moins, ou Par les Baptiste tournages, voilà, voilà. sur Baptiste, où j'ai fait des rencontres comme le fameux jour du tournage avec Constance Catherine de l'épisode 2, j'ai rencontré TGF ici. Il faisait chaud, il faisait très très chaud, on a fait tous mourir, c'était comme assez éprouvant. Mais c'était sympa comme tournage à faire, hein. On a juste... Et depuis j'ai perdu des cheveux quand même, parce que j'ai des cheveux un peu plus courts. Vega Ova est donc créateur de la série, que j'ai rencontré, donc le premier tournage c'était le 14 juillet 2013. Une personne qui s'est bien améliorée aussi au niveau du jeu d'acteur, parce qu'au tout début il manquait un petit peu de... En fait, ce qui m'avait un peu choqué au départ, c'est que je voyais en fait la différence entre Baptiste et Vega, dans le sens où tu avais Baptiste qui était beaucoup plus énergique que Vega. Mais Vega réussit à retrouver cette énergie et avoir une énergie beaucoup plus communicative. Et ça se voit dans la suite des épisodes, c'est-à-dire que même sur le début de l'épisode 2, bon, il y a quelques petits problèmes, mais au début de l'épisode 3, 4, 5, vous voyez déjà qu'il a bien amélioré, qu'il a quand même fait un boulot phénoménal pour justement travailler sur son phrasé, sur justement ses mouvements et même son énergie à prendre dans les séries, enfin dans les scènes, et vraiment ça vaut le coup. En tant qu'acteur, Vega, c'est un très bon acteur amateur, parce que malgré le fait qu'il n'ait pas encore suivi de cours de formation d'art dramatique, il a une énergie en lui qui est quand même assez importante. Il a quand même des énormes travails de diction à faire, mais sans ça, il est toujours à fond dans le projet, et c'est ça que j'aime quand je travaille avec, parce que quand on travaille tous les deux, il y a toujours cette énergie qui se trouve, on va dire, qui se crée directement dès qu'on commence à jouer. C'est surtout que chacune des scènes qu'on faisait, c'était, on va dire, à 80% c'était que de l'impro. Et l'énergie, le courant est super bien passé, donc c'est... Même si des fois on se prend la tête, comme souvent sur tous les tournages, et que des fois il y a des moments beaucoup plus durs, il y a des hauts et des bas, ça reste toujours un vrai bonheur de travailler pour Vile, et surtout de travailler avec Vega. Vega a très bien évolué. Quand il a commencé sur l'épisode 1, il accentuait beaucoup ses phrases, ses émotions. C'était des tics qu'il devait garder de Dark Skies, un peu d'accentuer trop ses phrases, etc. Et puis même un peu ressortir des chroniques, des premiers tournages de chroniques, donc il était vraiment dans ses accentuations. Dans ses accentuations de phrases, genre bonjour à tous. Et donc là, c'est vrai qu'il était là. Encore. Bon, il est où Adam? C'était un peu étrange. Mais en fait, au fur et à mesure, il a très bien évolué, il a amélioré son jeu. Il a pris goût à l'improvisation, ce qui est une très bonne chose. Et il est capable de me sortir des improvisations magnifiques. Il m'a fait toute une improvisation dans le siège d'à côté pour l'épisode 0 de Vile. Pendant 20 minutes, il a fait que de l'impro, c'était absolument parfait. Et il y a quelque chose qu'il a fait très fort, c'est que Vega joue un personnage totalement dépressif. Ce qui évidemment ne se ressent pas dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, c'est plus quelqu'un un peu... Voilà. Et en fait, il a une force, c'est-à-dire que... Prenez le cinéma de Sofia Coppola. Le cinéma de Sofia Coppola repose sur le fait de montrer des gens dépressifs qui essayent de s'en sortir. Et donc, du coup, ils ont comme une force. Le personnage que joue Vega, la façon dont interprète Vega, est dépressif, n'essaye pas de s'en sortir, mais pourtant dégage une force. Il arrive à donner à la dépression une force de jeu qui fait que c'est extrêmement passionnant. C'est la première fois que je vois vraiment, surtout j'ai la chance pour le voir, j'ai très peu vu des gens aussi bien jouer vraiment une telle énergie pour de la dépression en fait. Parce que c'est quand même un personnage qui est meurtri, qui est dévoré par ses idées noires, par ce qu'il voudrait être, par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il est. Et franchement, il a bien su jouer ça. Je suis très content de ça. Je suis très content de ce qu'il est. Il a vraiment beaucoup amélioré son jeu. J'ai hâte de voir comment il va encore plus évoluer sur la saison 2, surtout que je ne dis pas sur quelle base de jeu il va partir, mais ça va être très intéressant. Il a vraiment tout explosé au niveau jeu, il a atteint un niveau absolument incroyable sur les derniers tournages pour les derniers épisodes de la saison 1. Et voilà, j'ai envie de le voir continuer à évoluer comme ça. Baptiste Benoît est un bon acteur avec qui j'aime jouer.
Ouais, c'était bien. Enfin, j'ai bien aimé dans la saison 1 la complicité qu'on pouvait avoir, avec qui on pouvait tout parler, etc. Bah, en fait, pour moi, j'avais pas l'impression de tourner avec un inconnu, c'était vraiment tourner avec quelqu'un de très très proche. Donc oui, j'apprécie vraiment Baptiste Benoît. J'espère qu'il réussira après Vile, quand il aura fini, parce que j'espère qu'il va pas quitter la série comme ça. Salut, je me casse. Non. Non, pour Baptiste, c'est excellent. Baptiste Benoît, c'est un des êtres les plus fascinants que je connaisse. Sérieusement, prends bien le micro, vraiment. C'est un des êtres les plus fascinants que je connaisse. La première fois que je l'ai rencontré, c'était sur le tournage de Vile 1. Et putain, en plus, je l'ai vraiment bien connu parce que j'ai fait la journée. Après, c'est moi qui l'ai logé le soir pendant 3 jours. Voilà. Alors, il a bien évolué sur un point. Il sait où donner sa force, mais pas trop. Je me souviens, alors je pense pas qu'il a dû le raconter, donc du coup, il faut bien que quelqu'un le raconte. Le premier tournage de Vile, c'est-à-dire le premier jour, il est arrivé, il s'est posé dans un fauteuil, sur le plateau. Il a commencé à dire, bon les gars, je vois la scène comme ça, etc., machin, on va faire comme ça, etc. Et Guillaume Pouls, qui a réalisé l'épisode 1, est arrivé, il lui a dit, bon, tu vois Coco, moi je suis le réalisateur, j'ai fait 30 000 bornes, juste pour venir, pas 30 000, hein, il a traversé toute la France. Je suis là pour bosser, je suis pas là juste pour regarder, alors c'est moi le réalisateur, d'accord? Baptiste au début avait des sérieux problèmes avec la notion de qui est le réalisateur. En fait, limite il allait vous prendre la caméra pour filmer à votre place et voilà. Mais en fait bon maintenant il sait ce que c'est, voilà, il sait qui est le réalisateur, il sait qui donne l'action, etc. C'est une notion, voilà, il a bien mûri je trouve. Et par contre il s'investit quand même encore, il donne encore de la force pour la réalisation mais dans la direction d'acteur. Baptiste est un formidable directeur d'acteur. Il sait comment diriger une équipe, il sait comment un acteur doit exprimer ses émotions, etc. Il sait comment motiver un acteur qui n'est pas forcément motivé de base. Il est vraiment très 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 fort pour ça et ça je suis... Putain, il me fait le boulot des fois, mais c'est vrai, j'ai pas tout le temps le temps de travailler sur la direction d'acteur. Et ouais quand même, il est doué pour ça. Il est bon acteur, il exprime une violence, quelque chose, il délivre une performance. Il est beaucoup en impro, des fois il va partir d'un truc d'impro qui sont totalement hors des limites du cinéma, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsque j'avais fait un cadrage, il m'a dégueulassé l'acteur, alors que sur le plan d'avant, il était tout propre. Il me l'a dégueulassé, du coup on a perdu 14 minutes de rush, parce qu'il n'arrivait plus à s'arrêter. Mais ça va, maintenant il est bien dans les règles, il est très très bien, je trouve qu'il est... Voilà, maintenant il est paré pour être dans tous les tournages possibles. Je l'ai vu jouer au théâtre, il joue comme il joue devant une caméra. C'est très particulier de bien faire la différence entre les deux et Baptiste commence à bien la faire et à bien savoir où gérer où foutre ses émotions, où bien jouer. Il est puissant, il sait où il va, il est investi, il est extrêmement investi. Il y a 2-3 fois il a pas pu venir pour un tournage mais il était là, il arrêtait pas de dire non, je sais pas comment me pardonner, etc. Il dégage une émotion forte et voilà, je suis très content de travailler avec lui. Baptiste Benoît, donc alias Jack Turner, c'était le premier acteur que j'ai vu réellement avec Vega lors du tournage du 14 juillet. Et je me disais, mais c'est bon. Alors, vous allez me dire par rapport à un autre personnage que vous comprendrez un petit peu plus tard, c'est que lui, je l'ai vu avant de le voir en caméra. Et je me dis, ça vaut le coup, parce que franchement, Baptiste est un homme vraiment exceptionnel, dans le sens où tu te dis, il est sympathique, il a quelque chose qui dégage, il dégage du charisme, on va dire. Il a un charisme naturel, comme Vega aussi, ils sont tous les deux un charisme naturel. Mais justement, il a un charisme naturel et il a réussi à le lancer dès le début, le charisme, par rapport à Vega qui a un peu plus de mal à le mettre dans le personnage. Mais quand je dis qu'il avait du charisme, c'est vraiment que je me disais, putain, mais il en jette, quoi. Je me suis dit, il en jette. Et je pouvais pas dire autrement, c'était vraiment mon avis, c'était vraiment il en jette. Et quand tu vois certaines scènes qu'il a fait par la suite, bon, c'est vraiment l'ultra-violence pour la plupart, à part quelques scènes qui sont un peu plus... on va dire plus calme, plus posé. La majorité sont sur l'ultra-violence parce que voilà, il est plutôt quelqu'un qui est plutôt très énergique et tu le vois. Quand tu le regardes, tu te dis merde, il a quand même une vista, une énergie, un truc comme ça qui fait que tu te lances dedans et t'es dedans 100% quoi, parce que tu sens que le mec il met sa rage, sa colère dans le truc et après il faut pas que ça soit trop colérique non plus, mais je trouve que ça vaut le coup quoi. Alors, Annelise, la petite Annelise. Alors, Annelise, déjà, je l'aime beaucoup en tant que personne. Déjà, en tant qu'être humain, c'est une fille qui est très très attachante.
Le seul point que j'ai à reprocher à Annelise au niveau de son jeu, c'est ses dictions. C'est le fait des fois qu'elle bégaye un peu, qu'elle ne parle pas assez puissamment. Ça manque un peu d'articulation, mais elle a fait quand même des énormes progrès depuis l'épisode 1 jusqu'à maintenant. Et je suis vraiment très très content de voir qu'elle a réussi à se focaliser sur son rôle, à faire des efforts considérables d'ailleurs, qui n'est pas facile. Et voilà, en tout cas déjà je l'aime beaucoup en tant que personne et c'est vrai que travailler avec elle c'est très sympathique. Annelise, je pense que j'ai le même avis que les autres, c'est-à-dire qu'au début elle avait un peu de mal à exprimer la force de ses répliques. Moi j'ai pas eu tellement de problème avec le son, sa voix. J'ai le problème, si vous réécoutez ses premières répliques, c'est assez mécanique. C'est vraiment des ok j'y vais, je fais partie de l'équipe Vibe. C'était très mécanique et il y avait la musicalité de ses phrases était très très droite. Ça me gênait un peu. Et en fait au fur et à mesure des tournages, elle a commencé un peu à faire varier les choses, à faire varier les émotions, etc. Et elle a commencé à exprimer quelque chose de beaucoup plus fort. Si vous regardez l'épisode 4, il y a quelque chose de très intéressant, c'est dans le moment où écoutez bien sa musicalité. Mais qu'est-ce que tu racontes là? On se connaît depuis l'enfance. Vous voyez? Elle exprime de plus en plus quelque chose de très fort, de très intéressant. Après sa voix elle est très timide, mais ça va, on arrive à gérer ça. Et elle arrive de plus en plus à exprimer fort sa voix, comme elle peut, mais elle le fait bien. Donc voilà, Lise, son personnage est bien, elle est très psy, elle est comme son personnage dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément tout de suite exprimer les choses, mais quand on va avoir besoin d'un psy, elle va juste tendre les bras et elle va vous faire un gros câlin. Et en soi, c'est pour ça qu'elle est bien dans le personnage. De toute façon, Vega a cette qualité exceptionnelle d'avoir écrit des personnages par rapport aux gens et d'avoir eu des fois du bol d'écrire un personnage et qui s'adapte parfaitement à l'acteur. C'est assez exceptionnel et à ce niveau-là, son écriture est parfaite. Annelise et Coralie, je les connaissais d'avant, c'était. Voilà, donc bah, c'est ce que vous avez vu dans Dark Skies, je les connaissais bien avant, donc bah, c'était plus facile, c'était vraiment un truc entre amis au départ. Annelise, franchement, je suis contente d'elle. Alors, pourquoi? Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé en fait à tourner avec elle, je trouvais qu'elle avait des problèmes de voix, notamment, qui étaient un peu, on va pas dire, qui avaient des petits problèmes de timidité en fait, des problèmes de timidité, mais qui sont beaucoup améliorés depuis quelques épisodes, depuis quelques tournages, parce qu'elle a réussi à comprendre des fois qu'il faut pousser un peu plus les barrières un peu plus hautes pour justement réussir à avoir une chose particulière. Et franchement, je tiens à le dire personnellement, par rapport à un événement particulier, que c'est une personne qui est beaucoup psychologue, qui psychanalyse beaucoup les gens, c'est-à-dire que dans le sens où elle respecte bien son personnage d'une certaine façon, mais c'est un peu la psychologue de l'équipe, donc voilà, ça respecte son personnage, et franchement, elle a quand même un fond vraiment qui vaut le coup d'être vu pour n'importe quelle personne qui regarde la série, quoi. Stephen Feige, la première rencontre que j'ai eue avec, c'était l'épisode 1. Clairement, je ne l'avais jamais vu avant. Et c'était très très sympa. Un acteur assez professionnel qui donne pas mal de conseils pour pouvoir agir et continuer à progresser. Donc Stephen Feige, lui par contre j'ai rencontré après l'avoir vu en vidéo. Et pour vous dire tout, j'avais très peur. Parce que le personnage de Roberto quand même est assez spécial, pour va dire plus. Mais franchement, le mec, tu vois qu'il a les bouteilles, on va dire. C'est vraiment le mec qui, on va dire, tu vas me dire l'expérience, mais c'est le mec qui vraiment a quelque chose que je considérais comme peut-être pas de la gouaille, c'est peut-être pas le mot exact, mais quelque chose qui c'est pas du charisme, c'est pas vraiment du charisme comme Baptiste ou Vega, mais c'est surtout de la justesse. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à rendre ce qu'il veut au personnage. Quand je vois par exemple une scène particulière, la scène de l'épisode 4, la scène d'intro de l'épisode 4 où justement on ouvre sur Stevens qui parle d'un certain Rico qui est mort, tu te dis mais tu t'y sens vraiment dans l'histoire. Et tu te dis mais merde, comment il arrive justement à transposer un truc comme ça, à faire de l'impro quasiment totale. Bon, c'est-à-dire c'est un peu pareil pour Baptiste aussi, ils font beaucoup d'impro, mais tu vois que l'impro franchement elle rentre dedans, c'est-à-dire que c'est pas une impro qui nuit
au texte, c'est une impro qui rajoute au texte et qui vaut vraiment le coup pour moi d'être vu et qui franchement mérite beaucoup plus d'attention. Stevens fait. Mon Stevens. Je me souviens du premier tournage que j'ai fait avec Stevens. Je vais commencer par une anecdote. Le premier tournage que j'ai fait avec Stevens, il est venu me voir. On était en train de tourner la scène. À chaque fois, j'arrêtais pas de rouvrir la porte pour sortir Mélissandros qui joue Gina. Stevens est venu vers moi. Il est venu, je pensais qu'il allait me parler de la scène, il allait me dire fais gaffe quand tu sors bien la fille. Il me fait bon, le gamin il est là, il veut sa copine alors. Je lui dis qu'il est dans la merde. Après tu sors la fille et on lui fait sa gueule. Et j'ai été dans le personnage à fond à partir de ce moment-là. Et c'est ça, il a une grande qualité de travail avec les acteurs, il a une grande qualité d'expression. Il est très expressionniste dans l'improvisation et dans la façon dont il joue, c'est-à-dire il va amplifier son texte très fortement. Je suis obligé de parler de l'épisode 4. Steven m'a fait toute une scène de l'épisode 4. Il est parti en impro et il est parti dans des textes et il partait loin et j'étais là, j'étais en face caméra. Vas-y. J'étais en face caméra avec le trépied, je le suivais. Il était là, il était là, il arrêtait pas de gueuler, etc. Il faisait tu me regardes, tu fais ça, etc. Et à un moment on sort de la zone et il est tellement dans le jeu qu'il me pousse contre un mur pour être à fond dans le jeu. Sauf que le mur, il y avait quelque chose en dessous. Sauf que Steven et moi n'avions pas vu 2 secondes avant qu'en dessous du mur t'avais un putain de fossé de la taille de 2 fois un être humain. Et j'ai eu le temps de pousser la caméra avant de tomber dedans et de me laminer le dos avec tout ce qui est possible et inimaginable. Depuis ce jour, j'estime que Steven est un grand acteur d'improvisation. Mon dos s'en souvient encore. Alors, mon petit Stevens, je l'ai rencontré en fait sur Facebook, parce qu'en fait c'était un ancien d'Acting International, c'était l'école où j'ai été formé pendant 2 ans. Et je l'ai connu en fait parce que moi j'ai commencé à poster l'annonce sur Facebook pour le casting des méchants principaux. Stevens a directement été emballé dès les premières secondes. Ça a été un vrai travail un vrai plaisir d'ailleurs de travailler avec lui, parce que ça se voit, il est extrêmement pro dans tout ce qu'il fait. On a quand même fait la plupart des scènes que j'ai tournées avec lui, ça a toujours été très tac, même si on devait reprendre 20 fois la scène, c'était toujours énorme. Il est très perfectionniste dans ce qu'il fait, et c'est un très bon coach pour les autres acteurs qui n'ont pas eu la formation que nous avons eue. Et l'aider à coacher les autres et tout ça, c'est un vrai travail d'équipe. En fait, je peux dire quand même que pour Vaille, on va dire qu'on est une vraie famille en fait. Donc voilà. Non mais Steven, je l'adore, et en plus, c'est un vrai psychopathe. Steven m'a fait un rush le soir où il m'a gueulé dessus. En fait, il disait une première phrase et je rigolais. La première fois, on a rigolé ensemble. Et la deuxième fois, il voulait pas que la scène s'arrête. Il m'a foutu une baffe, il m'a plaqué contre un frigo. Il a renversé une table, j'ai failli faire une crise cardiaque. Vous devez voir les images en ce moment, c'était... Et bizarrement, c'est là que j'ai senti que j'avais quelqu'un de fort en face de moi. Steven, c'est quelqu'un de très fort. Il exprime quelque chose de très fort. Et j'ai envie de le voir exprimer des choses très fortes. De retravailler avec lui souvent, sur Vaille, sur d'autres projets, etc. Voilà, Steven fait, c'est une belle expérience. Pour le reste des acteurs, ça va, je veux dire, ça va prendre 10 heures si j'étalonne, si je fais des discours sur tous les acteurs, donc je vais dire tout ça par un simple mot ou 2. C'est bien.